au petit matin, je crois. Oui, ce matin. La nuit d'hier aujourd'hui, j'ai fait un songe. J'ai vu un monsieur, je ne me rappelle pas très bien. C'était une personne assez étrange qui est venue, qui était en train de menacer un petit garçon. Le petit garçon pouvait avoir 6 ans d'âge. Et il menaçait le petit garçon. Il a dit au petit garçon, voilà, le petit garçon lui a dit, je ne vais pas servir Jéhovah. Je ne vais pas être témoin de Jéhovah, un truc comme ça. Je vais continuer à servir Dieu. Un truc comme ça. Et le monsieur a poignardé carrément le petit garçon. Et après, il a carrément tué le petit garçon. Il a commencé à le recouvrir de pierres. C'était comme dans un village. Et les gens du village semblaient dire que c'est le monsieur là, c'est un monsieur qui terrorise les gens. Donc si tu le rencontres sur ton passage, il va seulement te finir. Donc après, là, il a tué cet enfant là, l'enfant c'est comme si tu refuses de le servir, il te tue. Quand il a fini donc de tuer le petit enfant là, j'ai commencé à fuir. Et puis maintenant, moi je peux dire, il s'est rendu compte que j'étais là. Il s'est rendu compte que j'étais là. Il a commencé à me poursuivre. J'ai commencé à fuir. Je vous assure, c'est comme si, dans le son, j'avais l'impression que je volais en fait. Lui et moi, on volait. Parce que là, il n'était même plus question de voler. Je volais seulement. Je volais de toit en toit, pour ne pas dire de maison en maison. Et le monsieur de me poursuivre, j'avais comme l'impression que peu importe là où je partais, il était là. Il était comme un géant. Ça veut dire que si je pouvais me placer derrière une maison, mais tellement il était géant, il pouvait me voir au travers de cette maison-là que je suis caché derrière la colline ou derrière la maison. À un moment donné, je suis allé me cacher dans une maison. J'expliquais en fait qu'il y a quelqu'un qui me suit et je ne sais pas pourquoi il ne fait que me suivre malgré le fait que je me cache, il ne fait que me poursuivre. Bon. Et les gens de la maison viennent d'abord de te cacher. On va voir. Bon, après, je me dis, quand je me suis dit, c'est quoi, c'est l'éblis et ma persécution de passage. On a du mal à écouter. Hein. Après? Oui, tu dis après quoi? Hein? En fait, j'étais en train de dire que finalement, je me suis retrouvée dans une maison où j'ai vu des gens, j'ai expliqué qu'il y a un monsieur qui ne fait que me suivre. Je disais tantôt que la personne qui me suivait, c'était un monsieur qui était assez étrange. Et quand je fuyais, je me suis rendu compte qu'il était comme un géant. Donc, oui, on a suivi, j'ai suivi cette partie. Il pouvait me voir comme un géant. Okay. Donc, c'est comme si on survolait seulement les toits de maison. Bon, finalement, je me suis réfugiée dans une maison, je ne sais pas où. J'ai expliqué en fait que quelqu'un me suivait et que je ne comprends pas. Je ne fais que fuir, mais il est là, il veut seulement me suivre. Donc, les gens de la maison ont dit, bon, il faut patienter, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est ma propre persécution? Est-ce que c'est la persécution de l'église ou alors, je ne sais pas, c'est donc dit que je vais partager songe avec vous. Voilà. Donc, voilà. Ah, bien aimé. Je crois que les faits sont clairs. Il ne s'agit pas de ta persécution, Daniel. Ce n'est pas de la persécution de toi, mais il s'agit de la persécution de ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ta persécution. Le Saint-Esprit est en effet en train d'avertir l'Église. Le Saint-Esprit est en train d'avertir l'Église. Vous suivez ce chant?
C'est comme si on s'était arrangé à ce que ça tombe à cet endroit exactement. Si l'on te donnait toutes les voitures, toutes les richesses, toutes les belles choses de ce monde. Non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas laisser. Vous voyez la signification de ce chant. Ce chant va revêtir une signification spéciale dans les moments de persécution. Dis non. Si on te donne n'importe quoi, dis non. La persécution va venir sur l'Église. Ça, c'est un message prophétique pour l'Église. La persécution va venir sur l'Église. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais nous avons le réconfort, nous avons le soutien du Saint-Esprit. Le confort, celui qui nous réconforte, celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie, celui qui nous guide, celui qui nous garde. Nous avons la main du Seigneur qui ne va pas nous préserver forcément du mal dans le sens physique, mais qui préserve notre âme. Je dis encore, nous avons la main du Seigneur qui ne va pas préserver. Ce n'est pas tout le monde que Dieu va préserver sur le plan physique, parce que ça c'est une vérité qui mérite d'être dite. Mais le Seigneur préserve la chose la plus importante de ta vie. C'est ton âme. L'Église doit se préparer à la persécution. À la persécution. À la persécution. C'est fini. Depuis ces derniers temps, je rabâche la même chose. C'est fini la distraction. C'est fini. Enfin, nous sommes en 2020, non? Voici la décennie qui... Ça va chauffer, vraiment. Vraiment, ça va chauffer. L'autre jour, je posais la question de savoir où sont les méga church qui faisaient le plein de 50 000, j'ai failli dire patients. De 50 000 quoi, fidèles, chaque dimanche. Où sont les puissants ministères? Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous avançons de plus en plus dans le calendrier de la fin des jours. Le mal va grandir. Nous n'aurons plus un retour en arrière en ce qui concerne le mal. Nous n'aurons plus un retour en arrière en ce qui concerne l'apostasie. Le chrétien d'aujourd'hui doit être conscient de cela. Nous n'aurons plus un retour en arrière en ce qui concerne la persécution. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les choses vont aller grandissantes. On n'aura plus donc le mal, la persécution vont grandir. L'apostasie va grandir. Ça veut dire de plus en plus, les personnes que vous ne vous imaginiez même pas vont montrer leur visage. Vous verrez de vos yeux
les gens renier le Seigneur. Nous verrons des gens se compromettre. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Ce matin, je partageais avec Jeanne quelque chose que j'ai vu. J'étais quelque part, je crois que ça devait être au Cameroun. Je devais acheter quelque chose. Je suis rentré dans une boutique. J'ai acheté. Et quand j'ai acheté, on m'a demandé de donner ma CNI ou alors de laisser la photocopie de la CNI. J'ai dit que mais depuis quand est-ce que quand on achète les choses maintenant il faut identifier les gens? Elle me dit que ce sont les nouvelles directives. Elle a dit quelque chose du genre, ce sont les nouvelles directives. C'est comme pour dire que la loi vient de tomber et comme nous sommes dans la période où la loi vient de tomber, on n'a pas encore exactement de quoi, comment est-ce qu'on n'a pas encore le matériel adéquat pour identifier tout le monde. Donc on retient d'abord la photocopie de la CNI en attendant que tous les instruments pour le contrôle et tout ça. Je lui ai demandé que mais tous les gens qui achètent ici depuis, est-ce que toi tu réussis à les identifier? Les gens qui ont acheté ici, tu les as identifiés comment? Et toutes les mamans qui sont ici, qui n'ont pas de CNI et tout ça, tu vas faire comment d'eux? Je lui ai dit que jamais, moi je te donne ni ma CNI, ni la photocopie. J'ai dit qu'en tout cas, moi je pars, je suis sorti donc. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça semble absurde. Des choses pareilles, c'est absurde. C'est que, comment on peut contrôler les gens quand ils vont, comment on peut contrôler les gens parce qu'ils sont partis acheter? Je parle d'aujourd'hui, hein, ce n'est pas une affaire qui date d'un an, non, aujourd'hui. Ça semble absurde, mais nous ne devons pas être surpris de voir ces choses arriver dans les mois et les années à venir, où les gens ne pourront plus acheter sans être contrôlés, ils ne pourront plus se déplacer. Quand je dis contrôler, parce qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces, on te contrôle. Même quand tu achètes, on te contrôle. Puisqu'en Italie, par exemple, on a le code fiscal et dans les autres pays, ils ont d'autres instruments qui sont utilisés. Je ne parle plus d'un simple contrôle comme aujourd'hui, parce qu'actuellement, le contrôle donne un peu de liberté. Ce sera véritablement un contrôle poussé. Il faudra faire partie d'une certaine classe de personnes pour pouvoir acheter librement, avoir un compte bancaire librement. Ça semble absurde, je dis absolument absurde ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire comment imaginer que les gens n'ont pas, que quelqu'un ne peut pas ouvrir un compte. D'ailleurs, ça n'a aucun sens actuellement. Mais quand on va commencer à dire aux gens que viens signer le contrat, viens faire signer l'agrément pour faire telle chose, tu vas ouvrir ton compte, mais chacun va garder son argent et dire que à un moment, les gens seront choqués de la politique, de l'allure que les choses vont prendre. Avec un environnement si tendu, avec des politiques sociales, des politiques économiques si difficiles, au point où, même si tu as de l'argent, tu ne peux pas acheter parce que tu vas te faire contrôler. On aura donc, chacun va montrer son vrai visage. Les gens vont montrer leur vrai visage. Les gens vont montrer leur vrai visage. On aura des trahisons. Des trahisons. Des personnes qui vont se tourner vers, vers l'ennemi. Parce que ça, c'est le camp de l'ennemi. Quand le nouvel ordre mondial va prendre les rênes,
et instaurer ses règles. Décider qu'on ne peut plus, tu ne peux plus traverser les frontières d'un pays vers un autre puisque tu as besoin de passeport. Comme on a dit que passeport électronique, ça semble bizarre tout ce que j'ai dit là. Passeport électronique, comme on a dit que même le passeport qu'on appelle aujourd'hui le passeport en papier là, on n'utilise plus ça. Maintenant c'est les cartes. Vous voyez comme nos cartes bancaires sont là, c'est comme ça ton passeport est. Tu passes seulement ça comme ça là dans la machine. Voilà. C'est comme ça de la miniaturisation à miniaturisation jusqu'à ce que ça ne va plus exister. Comment vous allez faire? Les gens qui ont pour seul rêve de voyager et de partir visiter les chutes du Niagara, ils vont se compromettre. Les gens qui veulent visiter les plus beaux parcs du monde. Ceux qui ne peuvent pas supporter de passer une journée sans manger. Il n'y a pas dit 2 jours ni 3. Ils vont se compromettre. Les gens vont se trahir. En situation difficile, quand il y aura les déstabilisations, les catastrophes et les guerres, c'est pas comme si toutes les politiques là vont arriver et tout sera nyanga partout. Non. Quand je dis nyanga, c'est pour dire que tout sera tranquille. Avec tout ça mélangé, la parole de Dieu déclare donc que si Dieu ne venait pas, si le Seigneur ne rentre pas avant, même les élus seront séduits. La parole du Seigneur déclare que si le Seigneur Jésus-Christ ne venait pas avant, même les élus seront séduits. Et au milieu de toute cette terreur, au milieu de toutes ces choses incroyables, il y a les faux prophètes qui se lèvent. Ils se sont déjà levés. Ils vont davantage se lever avec un pouvoir incroyable, avec un pouvoir inimaginable, faire des signes et des miracles tels que vous n'y avez jamais pensé. Il y a donc et il y aura un grand besoin de discernement du Saint-Esprit. Des discernements que le Saint-Esprit doit nous donner pour discerner les personnes, qui est l'esprit derrière chacun. On en a grand besoin. C'est pourquoi Dieu actuellement est en train de préparer l'Église par rapport à ces événements qui arrivent. Le Seigneur équipe ceux qui lui appartiennent à travers les enseignements adéquats. Il équipe ceux qui lui appartiennent à travers son esprit. Il leur donne le matériel pour tenir ferme dans l'adversité. Dieu équipe afin que nous puissions tenir ferme dans l'adversité. C'était hier, je crois bien. J'étais en train de dire que aujourd'hui, de nos jours, le moindre chrétien doit avoir à l'esprit vraiment, il doit avoir à l'esprit à tout moment ces trois éléments. Le discernement des faux, c'est-à-dire les faux pasteurs, les faux prophètes et tout ça, qui vont se lever avec les visions, les terribles signes et les prodiges. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect dont nous avons parlé, c'est les catastrophes. Il doit savoir qu'il y a les catastrophes qui vont venir. Et donc, il doit être dans le Seigneur caché, discernant à partir du Seigneur, par le Seigneur, ce qu'il doit faire. On a parlé des catastrophes. La troisième chose dont nous avons parlé, c'était les persécutions.
si les persécutions surprennent quelqu'un maintenant, il va partir où? C'est-à-dire, quand je dis surprendre, ça veut dire les chrétiens qui ne s'attendent pas aux persécutions, selon nous, selon vous, quel sera le résultat? L'égarement, l'abandon, l'apostasie. Vous voyez un peu. Les 3 choses à avoir à cœur. Il ne faut pas être surpris quand quelqu'un en qui tu avais confiance te dit que vraiment cette histoire du christianisme-là, hein. J'ai connu des personnes qui parlaient du Seigneur, qui avaient un témoignage que on pouvait s'imaginer. Je ne les ai pas connus physiquement, mais j'ai connu sur les réseaux sociaux des personnes qui du jour au lendemain ont commencé à virer. Certains sont même sur YouTube avec des milliers de personnes qui les écoutent. Au départ, tu vois, la personne commence à dire que je ne suis plus chrétien. Elle commence à dire qu'il y a telle chose, je crois qu'il y a telle chose. Et comme ça que le virage commence. Il y a un Dieu. Je répète, il y a un Dieu et un Seigneur. Un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il y a un Dieu, un Seigneur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il revêt les 3, je vais dire quoi? Il porte les 3 caractères, les 3 titres. C'est lui le Dieu en question. C'est lui le Seigneur et c'est encore lui l'intermédiaire entre Dieu et les hommes quand il a visité la terre dans la chair. C'est lui, Jésus-Christ, homme. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi les chrétiens seront les persécutés parmi les persécutés. C'est-à-dire persécutés des persécutés. Ce seront les chrétiens. Même si vous voyez, je dis encore parce que ça, ce sera une stratégie de distraction. Même si vous voyez l'ennemi en train de persécuter d'autres religions, qu'on dit religion monothéiste, ne vous laissez pas séduire. Je dis, même si vous voyez l'ennemi en train de persécuter d'autres religions dites monothéistes, ne vous laissez pas séduire. C'est la séduction. C'est le mensonge. La vérité est en Christ. Quand ça va tourner au vinaigre, tous ceux-là vont rentrer et vont se retourner vers vous, contre les chrétiens, contre nous. Ils vont persécuter ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce message. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Il est fidèle. Il est juste. Il est miséricordieux et il est compatissant. Puisse le Seigneur nous soutenir, nous fortifier, nous accorder sa grâce, son esprit, nous sceller, que ceux qui n'ont pas son esprit puissent le recevoir. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Nous avons besoin de son revêtement, de son discernement, de sa sainte présence. Nous en avons
pleinement besoin. Nous en avons pleinement besoin. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où en 2019, les chrétiens sont le plus durement persécutés. Numéro 5, le Pakistan. Les lois anti-blasphème sont un danger constant pour les chrétiens. Ils peuvent à tout moment être accusés de blasphème contre Allah ou le prophète Mahomet et être condamnés à mort. Les chrétiens sont considérés comme une catégorie inférieure de la population et font l'objet de graves discriminations. Numéro 4. La Libye. Les chrétiens libyens, d'arrière-plan musulman, subissent d'énormes pressions de la part de leur famille et de leur entourage pour retourner à l'islam. Les chrétiens étrangers, pour la plupart des migrants venus d'Afrique subsaharienne et des travailleurs expatriés, sont en danger constant d'être victimes d'enlèvements, d'esclavage, de viols et d'assassinats. Quiconque montre publiquement sa foi chrétienne et tente d'exprimer sa croyance risque d'être arrêté. Numéro 3. La Somalie. La Somalie est considérée comme un État en déliquescence depuis plus de 20 ans. L'environnement anarchique a créé une situation dans laquelle les combattants islamiques radicaux opèrent presque librement. La société est ultra-conservatrice et suppose qu'être somalien signifie être musulman. Par conséquent, quitter l'islam paraît absolument impensable. L'Église officielle a presque cessé d'exister dans ce pays. L'année dernière, de nombreux chrétiens somaliens ont été tués par des combattants du groupe terroriste Al-Shabaab. Toute personne soupçonnée d'avoir quitté l'islam risque d'être assassinée. Numéro 2. L'Afghanistan. En Afghanistan, la vie entière des individus est déterminée par la filiation tribale. Quand quelqu'un quitte l'islam, il est considéré comme un traître. Le simple fait de s'intéresser à d'autres croyances peut être interprété comme une tentative de quitter l'islam et sera puni de mort. Numéro 1. La Corée du Nord. Pour la 18e fois consécutive, la Corée du Nord est cette année encore le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Le régime du dictateur Kim Jong-un persécute les chrétiens avec détermination et sévérité. Des dizaines de milliers de chrétiens considérés comme des ennemis dangereux de l'État sont emprisonnés dans des camps de travaux forcés. La possession d'une Bible peut être fatale pour un Nord-Coréen et pour toute sa famille élargie. Mais l'Église souterraine continue de croître et contre toute attente, de plus en plus de Nord-Coréens se tournent vers Christ. Derrière les chiffres de l'Index mondial de persécution se cache une multitude d'histoires personnelles de chrétiens persécutés. Vous pouvez retrouver ces histoires ainsi que plus d'informations sur les 50 pays de l'Index tout au long de l'année.